Il y a cet automne, c'était la première fois que je rencontrais ces personnes-là qui sont venues cogner chez nous. Ils étaient deux, puis ils avaient envie de parler de la parole de Dieu, puis on a passé une bonne demi-heure à l'extérieur. C'était qui, selon vous, qui venait cogner chez nous? Témoins de Jéhovah, hein? Mais comme je vous ai dit, c'est la première fois que je les rencontrais, puis les témoins de Jéhovah, j'ai jasé avec eux autres une couple de fois. C'était pas des témoins de Jéhovah. C'est la première fois que j'ai rencontré eux autres, c'était des Mormons. C'était deux jeunes Mormons qui avaient de l'air plus vieux que moi, mais qui étaient assurément plus jeunes que moi, et qui sont venus cogner à ma porte pour parler là, justement là, de la parole de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà jasé avec des Mormons? OK, quand même quelques personnes. Si vous avez jamais jasé avec des Mormons, puis qu'à un moment donné, il y a deux jeunes garçons en chemise blanche qui cognent à votre porte, ça peut être mélangeant un peu, surtout en tant que chrétien évangélique. Parce qu'on se met à parler, puis on utilise la même langue. On parle français, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a bien juste dans le milieu chrétien qu'on va utiliser des mots comme souverain, rendre grâce, puis saint, c'est ce genre de mots qu'on utilise. Péché aussi, c'est pas le genre de mots qu'on utilise tout le temps. Puis les Mormons, eux autres, ils connaissent ce vocabulaire-là, puis on se met à jaser avec eux autres, puis on dirait qu'on se comprend, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on réalise qu'on se comprend pas du tout. Ils utilisent les mêmes mots, mais ils les définissent de manière complètement différente de la manière que nous, on utilise ces mots-là. Donc, à un moment donné, c'est comme si on utilise les mêmes mots, mais on n'est pas capable de se comprendre. Et pendant cette conversation-là, c'était vraiment particulier. Eux autres, ils voulaient me prouver que le livre de Mormon avait la même autorité que le reste de la parole de Dieu. Ils utilisaient des versets bibliques pour être capable d'appuyer ça. Et moi, j'ai eu le plaisir de déconstruire leur interprétation de ces versets bibliques-là et de leur présenter d'autres versets bibliques qui allaient à l'encontre de ce qu'eux autres essayaient de me convaincre. Puis à un moment donné, ils voyaient bien qu'ils n'allaient pas aller nulle part avec moi, alors que ça faisait 35 minutes qu'on était à l'extérieur devant la porte. Puis il y en a un des deux qui m'a regardé des yeux en me disant « Mais l'as-tu déjà lu? » C'est un anglophone là, qui avait un papier français. Là. Il m'a regardé dans les yeux. Puis il m'a dit « L'as-tu déjà lu, le livre de Mormon? » Puis là, ça m'a rentré dedans comme un camion. Parce que là, j'ai fait, dans mon cœur, je n'ai pas dit ça à voix haute, là, dans mon cœur, j'ai fait, t'as pas le droit de faire ça. Ça, c'est mon move à moi. C'est le move des chrétiens évangéliques de faire ça. Je ne sais pas si vous avez déjà jasé avec quelqu'un qui dit qu'on ne peut pas faire confiance à la parole de Dieu parce que ça a été trafiqué par des êtres humains afin de manipuler les gens. Puis à un moment donné, on est comme pris, puis on est comme, mais l'as-tu déjà lu la Bible? Puis là, je réalise que lui, il utilise mon move contre moi-même. Puis là, ce qui m'a fessé comme un camion, c'est que j'ai fait « Mais c'est vraiment un mauvais move. C'est pas un bon argument. » Puis là, je suis rentré chez nous, j'ai fait « Mais je peux plus utiliser ça comme argument. C'est trop mauvais. » Quelqu'un qui essaye de me prouver que la Bible n'est pas fiable, je lui dis « Ah oui, mais prends le temps de la lire. » C'est pas un bon argument pour convaincre les gens que la Bible est fiable. Souvent, un autre argument qu'on va avancer, c'est de dire comment est-ce que la Bible est venue transformer notre vie. Puis c'est vrai que la Bible est venue transformer la vie de millions de personnes qui ont marché sur la planète Terre. Puis ça, c'est indéniable. Mais c'est aussi vrai qu'il y a des milliards de personnes qui ont été transformées par des mensonges. Ce n'est pas un argument qui a du poids pour donner de la crédibilité à la Bible. Ce matin, j'aimerais ça qu'on soit capable de répondre différemment à cette question-là. Quelqu'un qui nous dit « Non, je ne peux pas croire la Bible » ou « Pourquoi est-ce que je devrais croire ce que la Bible dit? » J'aimerais ça qu'on ait une réponse différente que « Tu devrais la lire, voir ». Est-ce qu'on a des raisons objectives de croire que la Bible est fiable? Et ce matin, mon but, c'est de vous prouver que oui, on a des raisons objectives de croire que la Bible est fiable. Et c'est super important d'être capable de défendre l'autorité et la fiabilité de la parole de Dieu. Parce qu'après ça, on peut dire que notre foi ne repose pas sur un vécu, un ressenti, mais que notre foi repose sur la vérité et rien d'autre. Alors ce matin, j'aurais aimé ça qu'on puisse lire ensemble cette phrase-là que j'avais envie de vous projeter. Vous allez devoir être attentifs. Si vous aimez prendre des notes, je vais vous dire une phrase. Que si vous sortez cette phrase-là à un moment donné dans un party de famille, on va vous regarder étrange, mais on n'aura pas le choix de considérer que ce que vous dites a de l'air au moins sérieux. La Bible, elle est fiable. Parce que, attention, la Bible est une collection fiable de documents historiques écrits par des témoins oculaires pendant la vie d'autres témoins oculaires.
Ils rapportent des événements surnaturels qui ont lieu en accomplissant des prophéties spécifiques et ils prétendent être d'origine divine plutôt qu'humaine. Si c'est ça que vous répondez à quelqu'un qui vous dit « Pourquoi je devrais croire la Bible ?», il va vous regarder vraiment bizarre. Mais il n'y aura pas le choix de considérer ce que vous êtes en train de dire ici. C'est plus juste une question de « Ah, parce que moi, c'est venu me faire du bien ». Non, non, non. La Bible est un document qui est fiable. Et donc, dans cette définition-là, il y a plusieurs mots-clés vraiment étranges que je veux prendre le temps de définir un à un. Je vais commencer avec cette idée-là que la Bible est une collection fiable. Et j'ai plusieurs chiffres à vous lancer comme ça pour parler justement là, de cette collection-là. D'abord, le premier chiffre, le nombre que je veux vous lancer, c'est 66. La Bible est une collection de 66 livres. Ce n'est pas un gros livre écrit d'un couvert à l'autre comme un bon roman, mais c'est 66 livres différents qu'on a mis ensemble. Et parmi ces 66 livres-là, il y a des textes de différentes natures. Il y a des documents de loi, il va y avoir de la poésie, il y a des biographies, il y a des lettres personnelles d'un individu vers d'autres individus. Il y a des livres codés comme l'Apocalypse. Puis il y a plein de genres littéraires. 66 livres très différents les uns des autres, collectionnés ensemble dans le même livre que nous, on appelle la Bible. Et ce qui est vraiment particulier, c'est que ces 66 livres-là, ce n'est pas une bonne personne là, très intelligente qui les a composés. On parle d'environ une quarantaine d'auteurs différents qui ont écrit les différentes parties de la Bible. Et donc, parmi ces auteurs-là, on a des gens, ce n'est pas juste des grands intellectuels qui ont tous étudié à la même école. Là. On va avoir des rois, on va avoir des sacrificateurs, on va avoir des bergers, on va avoir des collecteurs d'impôts, on va avoir toutes sortes de personnes qui ont écrit ces 66 livres-là. Une quarantaine d'auteurs différents pour cette collection-là. Maintenant, ce qui est impressionnant, c'est que ces 40 auteurs-là ne se sont pas rencontrés dans une pièce à un moment donné pour se dire « on va écrire ce livre-là ». En fait, la majorité de ces auteurs-là ne se sont jamais rencontrés de leur vivant. Parce que la Bible, d'un couvert à l'autre, a été écrite sur une période d'environ 1500 ans. Du premier livre de la Bible jusqu'au dernier livre de la Bible qui a été écrit. Et donc, j'avais entendu là, en entrevue, il y a un bon livre en français qui existe qui s'appelle « Hors contexte ». Un rassemblement de chrétiens d'un peu partout dans la francophonie qui ont pris des passages bibliques qu'on aime ça citer, puis quand on prend le temps d'étudier leur contexte, on se rend compte que ça veut dire quelque chose de complètement différent. Un peu ce que les Mormons font avec la Bible qu'on a. Ils sortent des versets hors contexte. Et donc, c'est un livre, là, je pense que c'est une vingtaine d'auteurs francophones différents qui prennent chacun des passages bibliques puis qui le remettent dans leur contexte. Et l'éditeur de ce livre-là, celui qui rassemblait justement là, les 20 écrits de ces 20 auteurs-là, disait à quel point c'était difficile de coordonner 20 auteurs pour réussir à produire un ouvrage qui fonctionne dans son ensemble. Là, on parle d'une quarantaine d'auteurs. On parle de 66 écrits différents sur 1500 ans qui racontent une seule histoire. Essayez d'expliquer ça. Une seule histoire. Quand on prend les 66 livres ensemble, on découvre très rapidement l'histoire de Dieu qui veut être dans une relation harmonieuse avec les êtres humains. Mais ces êtres humains-là se rebellent contre Dieu, ils ne veulent rien savoir que d'être en relation avec lui. Mais la surprise dans ce livre-là, dans ces 66 livres-là, en fait, c'est que ce Dieu-là aime les êtres humains au point d'envoyer son Fils, Jésus-Christ, pour venir briser la conséquence de notre rébellion, afin que les êtres humains, en suivant Jésus-Christ par la foi, puissent retrouver cette relation harmonieuse-là pour l'éternité. 66 livres qui racontent chacun un morceau de ce casse-tête-là par 40 auteurs très différents sur 1500 ans. La Bible, ce n'est pas une personne très intelligente qui l'a conçue. C'est une collection fiable de documents. Je répète la phrase que j'ai mentionnée tantôt. La Bible est une collection fiable de documents historiques écrits par des témoins oculaires pendant la vie d'autres témoins oculaires.
Ils rapportent des événements surnaturels qui ont eu lieu en accomplissant des prophéties spécifiques. Et ils prétendent être d'origine divine plutôt qu'humaine. On a vu que la Bible, c'est une collection fiable. Maintenant, on va voir ce que je veux dire par document historique. Quand vient le temps d'étudier l'histoire, il faut travailler avec ce qu'on appelle des documents historiques. Je donne un exemple. Avez-vous déjà entendu parler de la conquête de la Gaule par Jules César? Ça vous dit quelque chose, ça? Vous avez probablement entendu parler qu'il y a un village irrésistible de Gaulois qui résistait. Ça, c'est Astérix et Obélix. Puis en passant, Astérix et Obélix n'ont aucune valeur historique, à part cette idée-là qu'il y a un Jules César, un empereur romain, qui a réellement été à la conquête de la Gaule. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour savoir que Jules César il a vraiment existé, puis qu'il a vraiment été à la conquête de la Gaule? Parce qu'il y a des documents historiques qui existent à ce sujet-là pour savoir que c'est une vraie personne qui a réellement été à la conquête de la Gaule environ 100 ans avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, je connais personne qui remet en question l'existence de Jules César parce qu'on a des documents historiques qui permettent de le prouver. Et donc, les historiens, ils sont vraiment intéressés par ces documents-là qu'on trouve, les morceaux de lettres, les dessins qu'on trouve sur les portes, les noms qu'on retrouve sur les pièces de monnaie, plein de genres de détails que les historiens s'intéressent. Et ce qui donne beaucoup de crédibilité à un événement historique, c'est si on trouve le texte original qui permet de dire « Ah, ça a été écrit par la main de César lui-même » qui permet de prouver justement qu'il a été à la conquête de la Gaule. Donc, les historiens s'intéressent justement aux textes originaux. Il faut savoir que quand on arrive avec la Bible, on n'a aucun texte original de la Bible. Aucun. Dans un sens, ça serait impossible, là. Parce que pour avoir le texte original de la Bible, il faut avoir le texte original des 66 livres différents sur une période de 1500 ans. Et le matériel qu'on utilisait pour écrire, il n'est pas comme aujourd'hui, là. Aujourd'hui, moi, avoir une feuille de papier, je vais la froisser dans le fond de mon sac, puis je la perds à tout jamais. Imaginez un vieux papyrus qui se décompose à travers le temps. Ça serait vraiment, là, c'est impossible qu'on soit capable d'avoir les textes originaux. Donc là, peut-être que je vous dis ça, puis vous êtes un peu troublés. Attends, comment je fais pour savoir que c'est vraiment ça qui a été écrit au tout début? Bien, c'est là que le travail des historiens devient intéressant. Les historiens vont trouver des manuscrits un peu partout, dans leurs recherches archéologiques, et à partir de ces manuscrits-là, sont capables de recomposer le texte biblique. Si on y va juste avec le Nouveau Testament, on parle le dernier tiers de la Bible là, environ, bien, il existe au-dessus de 5000 manuscrits différents dans lesquels on a plein de bouts du Nouveau Testament. Et à partir de ces au-dessus de 5000 manuscrits, on est capable de dire justement à quoi ressemblait le texte original. Et les manuscrits, là, c'est des gens, les premiers chrétiens, quand ils recevaient des morceaux du Nouveau Testament, ils trouvaient ça tellement bon, tellement glorieux, qu'ils ont choisi de le réécrire pour l'envoyer à d'autres personnes. Puis c'est à force de retranscription, à gauche, à droite, qu'on est venu répandre. À force de traduction aussi, on voulait que tout le monde puisse lire le message du Nouveau Testament de Jésus-Christ dans les langues des gens de cette époque-là. Et donc, on s'est mis à se répandre comme ça, là, ces messages-là, un peu partout, surtout en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Et donc, les archéologues, dans leurs recherches, ont trouvé 5000 manuscrits. Et le plus vieux de ces manuscrits-là date de 100 ans après l'écriture du texte original. Je donne un exemple. Mettons qu'on trouve un manuscrit de l'Évangile de Jean, qui a peut-être écrit entre 60 et 90 après Jésus-Christ. Bien, le plus vieux texte de l'Évangile de Jean qu'on a date de l'an environ 180 après Jésus-Christ. C'est quand même assez proche du texte original. Puis là, je pense à toi, sceptique, je regarde personne parce que je ne sais pas c'était qui. Tu te dis, mais là, tout ce qu'on a, c'est des gens qui ont retranscrit le texte, puis recopié le texte, puis recopié le texte. Il y a des erreurs qui se sont glissées en quelque part. Je veux dire, on ne peut pas être sûr là, que les retranscriptions fonctionnent. Ben oui, il y a des erreurs qui se sont glissées. Mais avec 5000 manuscrits, dans différentes langues, le travail des historiens, les spécialistes justement là, pour retrouver le texte original, sont capables de comparer les versions.
Puis lorsqu'on s'en va chercher une traduction, on se rend compte que c'est peut-être plus tel mot qui avait du sens au début. Puis ça se peut qu'il y ait un S au pluriel qui a été rajouté en quelque part. Puis on se rend compte que dans une région, il y a une erreur qui se transmet, mais qui n'est pas là dans les autres régions. Et donc, avec le travail de ceux qui essayent de recomposer le texte original, on peut se garantir la certitude du texte original à 95 %. Donc, on n'a pas de texte original, mais on est sûr à 95 % c'était quoi les mots originaux du Nouveau Testament. Puis, ce n'est pas un secret, là. Parce que le 5 % qui manque, quand vous lisez votre Bible, c'est les bouts de versets qui sont entre crochets. Si vous demandez pourquoi il y a des crochets qui traînent dans votre Bible, c'est parce que les spécialistes ils vont dire ce groupe de mots-là, on n'est pas sûr à 100 % qu'il est là, mais il y a de fortes chances qu'il était là dans le texte original. La Bible n'essaie pas de cacher là, cette idée-là qu'on n'est pas sûr et certain. Là. Les travaux sont faits sérieusement pour être sûr à 95 % du texte original. Puis là, je pense encore à toi, sceptique, qui dit « Moi, j'ai besoin de 100 % Charles-Étienne. » Est-ce que tu remets en question l'existence de Jules César? Moi non plus. Jules César et sa conquête de la Gaule, on a un total de 10 copies manuscrites. Il existe seulement 10 manuscrits versus 5000 pour le Nouveau Testament. Le plus vieux de ces manuscrits-là, savez-vous, il date de... En quelle année environ? Autour de 900 ans après Jésus-Christ. 1000 ans après la conquête de la Gaule par Jules César. Il n'y a personne qui remet ça en question. On n'a aucune garantie d'avoir le texte original. On ne sait pas combien de modifications qui ont été faites dans cette retranscription-là. On ne sait pas ce qui a été inventé. On n'est même pas sûr de ce qui est vrai. On est sûr à 95 % du Nouveau Testament. La Bible est remplie de documents historiques qu'on ne peut pas nier. N'importe quel historien sérieux va reconnaître justement la valeur historique de la Bible. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, moi j'enseigne au secondaire, puis il y en a qui se demandent là, justement c'est quoi le malaise que j'ai là, en classe là, en tant que chrétien de croire en la Bible. Moi, j'aime ça dire à mes élèves que oui, j'ai lu la Bible, c'est un document historique. En tant qu'historien, je n'ai pas le choix de m'intéresser à ce qui est écrit là-dedans. Alors, je nous répète la phrase du début. La Bible est une collection fiable de documents historiques. Maintenant, on va rajouter que ça a été écrit par des témoins oculaires pendant la vie de d'autres témoins oculaires. Ça rapporte des événements surnaturels qui ont lieu en accomplissant des prophéties spécifiques et ils prétendent être d'origine divine plutôt qu'humaine. On a vu cette collection fiable. On a vu l'idée que ce sont des documents historiques. Maintenant, on va parler des témoins oculaires. Un témoin oculaire, c'est quelqu'un qui est capable de dire « voici ce qui s'est passé ». Un témoin oculaire, c'est que « voici ce qui s'est passé parce que je l'ai vu ». Puis il faut savoir que la Bible a été rédigée à partir de témoignages de gens qui ont vu réellement ce qui s'était passé. Le meilleur exemple, si vous avez une Bible, vous voulez l'ouvrir dans l'Évangile de Luc, au chapitre 1. Luc, on sait là, à cause des autres passages bibliques que c'est un médecin de formation qui a décidé qu'il s'est recyclé. Il voulait faire le travail d'un historien. Et donc, il voulait écrire l'histoire de la Bible comme un historien fidèle. Il va essayer de retranscrire l'histoire de la Bible. Et il commence son évangile en expliquant sa méthode de travail. Et donc, je suis dans Luc au chapitre 1 et dès le verset 1, voici ce que Luc y dit. Il dit « Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. D'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole. » Je reformule ici ce qu'il dit Luc. Il y en a plusieurs qui ont essayé d'écrire l'histoire de Jésus à partir de ceux qui ont marché avec Jésus, de ceux qui ont vu Jésus en action. Puis aujourd'hui, ces gens-là, la plupart d'entre eux sont devenus des serviteurs de Jésus. Et donc Luc, en disant ça, il y en a plusieurs qui ont fait ça, il va dire, moi aussi, je vais mettre la main à la pâte. Il continue en disant, « Il m'a donc paru bon à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, celui à qui s'adresse l'Évangile,
afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. En d'autres mots, Luc s'est arrangé pour aller jaser et rencontrer les témoins oculaires de la vie de Jésus, pour raconter à Théophile l'histoire de Jésus telle qu'elle s'est réellement passée. Et c'est tellement audacieux de la part de Luc de faire ça. Parce qu'il n'a pas été rencontrer les petits-enfants de ceux qui ont marché avec Jésus. Il a été rencontrer ceux qui ont vu Jésus. Puis il leur dit, à partir de leur témoignage, voici l'histoire de ce qui s'est passé réellement avec Jésus. Et c'est audacieux parce que ceux qui ont été témoins oculaires peuvent venir confirmer ou pas si ce que Luc a dit est vrai. Parce qu'ils sont encore vivants, ces témoins-là. Et donc lui, à partir de ces témoignages-là, prend le temps d'écrire un évangile qui s'appuie sur leurs témoignages. Puis il n'y a aucun de ces témoins-là qui est venu contredire ce que Luc a dit. Là, je pense à toi, sceptique, qui dit « Ouais, mais Luc a été voir ceux qui aimaient Jésus. Là. Il a été voir la même gang de personnes qui sont tous d'accord là-dessus. » Ouais, l'affaire, c'est qu'il y a d'autres témoins à l'extérieur de la Bible qui viennent confirmer justement l'histoire de Jésus. Il y a un historien qui s'appelle Josephus en anglais, qui est un historien juif de l'époque de Paul, donc quelques années là, après la mort et la résurrection de Jésus. Et lui, c'est un historien juif, pas chrétien, et son but, c'était d'écrire un livre d'histoire du peuple juif au complet, en partant d'Abraham jusqu'à son époque à lui. Et donc, il a écrit un méga livre d'histoire qui s'appelle « Antiquité judaïque ». C'est donc quelqu'un qui aime le peuple juif, qui n'a pas particulièrement d'affection pour les chrétiens. Il n'est pas lui-même chrétien. Mais dans son livre historique, voici ce qu'il a écrit. Je vais juste vous lire un passage de ce que Joseph y a écrit. Il écrit « En ce temps-là paraît Jésus, un homme sage, si toutefois il faut l'appeler un homme, car c'était un faiseur de prodiges, un maître des gens qui recevait avec joie la vérité. Il entraîna beaucoup de Judéens et aussi beaucoup de Grecs. Et voici ce que ce Juif-là dit. Celui-là était le Messie ou le Christ. Et donc Joseph continue en disant, « Et quand Pilate, sur la dénonciation des premiers parmi nous, le condamna à la croix, ceux qui l'avaient aimé précédemment ne cessèrent pas. Car Jésus leur apparut le 3e jour, vivant à nouveau. Les prophètes divins, c'est-à-dire ceux qui ont écrit l'Ancien Testament, qui est un peu la Bible des Juifs, les prophètes divins avaient dit ces choses et 10 000 autres merveilles à son sujet. Jusqu'à maintenant encore, le groupe des chrétiens ainsi nommés après lui n'a pas disparu. » On a un Juif qui n'est pas lui-même chrétien, qui dit, non, il y a un gars qui s'appelle Jésus, qui faisait des miracles, qui était reconnu comme le Messie, et qui est venu accomplir les enseignements de notre Bible à nous, les Juifs, l'Ancien Testament. Et donc, lui aussi, il a pu lire l'Évangile de Luc, puis il n'a pas été capable de contredire ce qui a été dit. Pourquoi? Parce que la Bible a été écrite à partir des témoins oculaires pendant la vie de d'autres témoins oculaires qui, eux autres, peuvent venir confirmer ou infirmer ce qui est raconté dans ce livre-ci. Et personne n'a été capable de contredire les enseignements qui se retrouvent dans la Bible. Et donc, je vous ramène à notre phrase. La Bible est une collection fiable de documents historiques écrits par des témoins oculaires pendant la vie d'autres témoins oculaires. Il rapporte des événements surnaturels qui ont eu lieu en accomplissant des prophéties spécifiques. Et ils prétendent être d'origine divine plutôt qu'humaine. Et donc là, on embarque dans peut-être l'élément qui cause le plus de tort à la crédibilité de la Bible. L'idée que c'est rempli de miracles, de prodiges et d'événements surnaturels. Je ne peux pas croire ce qui est écrit là-dedans parce que ça décrit des choses qui ne se peuvent pas. Mais moi, j'aimerais ça peut-être faire voir ça d'une manière différente. Sachant que c'est des témoins oculaires pendant la vie de d'autres témoins oculaires, que ce sont des documents historiques, je pense qu'au contraire, on devrait porter une attention particulière à la Bible parce que justement, elle rapporte des événements surnaturels. Pensez-y.
Moi, j'ai été témoin oculaire de ce qui se passe. C'est beaucoup plus facile de dire « Ah oui, Jésus, il était sur un bateau sur l'eau pendant la tempête », versus de dire « Ah oui, Jésus, lui, il a marché sur l'eau ». Essayez de dire ça de manière crédible à quelqu'un. Et pourtant, il y a des gens qui ont dit « Voici ce qui s'est passé, parce que je l'ai vu ». Puis il y a d'autres personnes qui peuvent venir confirmer ce que moi j'ai vu. Puis là, ce n'est pas juste la gang de disciples là, super proches de Jésus qui ont vu ces choses-là. J'aimerais ça peut-être porter attention sur le plus grand des miracles qu'on a dans toute la Bible, la résurrection de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens au chapitre 15, il va dire aux Corinthiens dans les versets 4 à 6, les Corinthiens qui ont de la misère à croire justement à la résurrection, qui sont un peu mêlés là, sur le sujet de la résurrection, il va leur dire dans 1 Corinthiens 15, « Jésus a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, un autre nom pour Pierre, puis aux 12, les 12 apôtres. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. » Alors, Paul lui-même va dire, non, Jésus il est vraiment ressuscité. Puis il y a des gens qui l'ont vu vivant après qu'il soit mort. Puis là, peut-être toi, sceptique, tu te dis, qu'est-ce qui garantit que c'était vraiment Jésus qui était ressuscité? Il y en a qui vont dire que le Jésus ressuscité, en fait, c'était quelqu'un qui y ressemblait beaucoup. Ou que Jésus n'avait pas été réellement mort, ce qui explique pourquoi là, il est devenu vivant. Correct. Tu n'es pas le premier à penser ça. En fait, dès la mort de Jésus, il y a des gens qui se sont mis à penser à ce genre de conspiration-là. Dans la Bible elle-même, dans Matthieu au chapitre 27, c'est écrit là, après la crucifixion de Jésus, puis après qu'il a été mis dans le tombeau, c'est écrit « Le lendemain, qui était le jour après la préparation du sabbat, les chefs des prêtres et les pharisiens allèrent ensemble chez Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur, en parlant de Jésus, a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le tombeau soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas voler le corps et dire au peuple, il est ressuscité. Cette dernière imposture serait pire que la première. » Si c'était ça leur plan, c'est un peu ridicule de mettre dans un livre que tu partages au monde entier, voici ce qu'on a fait. On a été volé son corps, là, on l'a caché, puis on fait croire à tout le monde qu'il est ressuscité. Puis en plus, ce qui est vraiment particulier des éléments des évangiles, c'est que les 12 apôtres, là, les leaders du mouvement qu'on appelle l'Église de Jésus-Christ, c'est pas la gang de gars moi j'aurais choisi. C'est pas les crayons les plus aiguisés de la boîte là, qui sont là. Puis en fait, même dans les évangiles, dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, au verset 19, c'est écrit « Le soir de ce même dimanche, après la crucifixion de Jésus, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. » Ça, c'est quand même audacieux de dire ça. Les leaders du mouvement chrétien étaient terrorisés. C'est la pire manière de se vendre pour déclencher un mouvement mondial puis manipuler les gens. Donc, les 12 apôtres, là, il y avait à chienne, une gang de trouillards, parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. C'est dans ce moment-là que Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Si on a ici une histoire inventée, ceux qui ont écrit la Bible sont les pires pour essayer de convaincre d'autres personnes. En disant, voici la conspiration qui aurait pu être possible. Ah oui, puis en passant, nous, on avait super peur, puis on avait comme zéro confiance que Jésus y était ressuscité. Alors, comment est-ce qu'on est capable d'expliquer que ces 12 gars-là, qui ont eu complètement peur, étaient prêts à se présenter devant les chefs religieux en disant, non, Jésus, il est réellement ressuscité. Vous pouvez nous frapper, vous pouvez nous flageller. Nous, on fait juste dire la vérité. Ouais, la Bible contient des événements surnaturels qui nous poussent à porter une attention particulière à ce qu'elle enseigne. Puis je reviens à cette idée-là, parce qu'on peut se dire, ouais, mais ça, c'est les 12 là, qui aimaient vraiment Jésus. Je t'entends, sceptique.
Juste relire le passage que j'ai lu dans 1 Corinthiens au chapitre 15. Jésus a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont, c'est vrai, quelques-uns sont morts. Ça, Paul, là, encore une fois, c'est une autre affirmation très audacieuse. De dire, Jésus est ressuscité, tu peux aller demander aux 495 qui l'ont vu ressusciter. Ils sont encore vivants. Ils vont pouvoir te confirmer que ce que je dis, c'est vrai. Il n'y a personne qui est venu contredire ce que l'apôtre Paul a dit ici. Alors oui, la Bible est remplie d'événements surnaturels, mais c'est une chose qui lui donne de la crédibilité au lieu de lui en enlever. Alors je nous répète la phrase du début. Ça devrait commencer à rentrer, là. C'est comme un refrain d'une chanson qu'à un moment donné, on finit par connaître d'ici la fin, là. La Bible est une collection fiable de documents historiques écrits par des témoins oculaires pendant la vie d'autres témoins oculaires qui rapportent des événements surnaturels qui ont eu lieu en accomplissant des prophéties spécifiques. Et ils prétendent être d'origine divine plutôt qu'humaine. Et donc là, on embarque dans le volet des prophéties. Peut-être la portion étrange de ce qu'on appelle la Bible. Cette idée que ça dit d'avance des choses qui vont se passer. Et voici ce qu'on a besoin de considérer ici pour lui donner de la crédibilité. Les choses qui ont été annoncées d'avance se sont réalisées. Puis là, je suis pas en train de parler d'un horoscope, là, qui dit « Aujourd'hui, tu vas ressentir de la joie ». Puis là, tu es comme « Ouais, n'importe qui est capable de vivre ça. C'est très facile de faire ce genre de prédiction-là. » Non, il y a des prophéties ultra spécifiques qui sont mentionnées dans la Bible, et la Bible elle-même juge avec un énorme sérieux ce qu'on appelle une prophétie. Le standard est donné dans la Bible même, dans Deutéronome au chapitre 18. Moïse qui parle au peuple d'Israël est en train de leur dire « Dieu va vous parler à travers des prophètes, mais faites attention, il va y avoir des faux prophètes. » Mais là, Moïse, comment est-ce qu'on fait pour les discerner l'un de l'autre? Dans Deutéronome au chapitre 18, au verset 21, Moïse dit « Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment reconnaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par arrogance que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. » Ça, c'est le standard que la Bible donne en disant tu peux rejeter le prophète et son enseignement si ce qu'il dit n'arrive pas. Et donc, quand on regarde les prophéties bibliques, on sait que Dieu lui-même juge les prophéties avec sérieux. J'aimerais ça peut-être juste considérer 2 exemples parmi des centaines qui existent dans la Bible de prophéties spécifiques qui se sont réalisées. L'un des meilleurs exemples, c'est le livre de Daniel dans l'Ancien Testament. Le prophète Daniel dans la fosse aux lions, c'est cette histoire-là qu'on connaît. Ça, c'est souvent la première moitié de Daniel qu'on connaît, là, les grandes victoires de Daniel par sa confiance en Dieu. Puis la deuxième moitié de Daniel est comme étrange un peu, parce que Daniel a comme plein de rêves vraiment étranges où est-ce qu'il voit des animaux sortir de l'eau, des cornes qui se lèvent, qui se descendent. T'es comme, oh boy, quel genre de rêve qu'il y a. Mais lorsqu'on prend le temps d'étudier avec sérieux ce que Daniel y dit, il faut savoir que Daniel il a eu ces rêves-là, ces visions-là, pendant l'Empire babylonien. Donc, c'était les Babyloniens qui régnaient sur le monde connu de l'époque. Puis Daniel, lui, il a vécu pendant cet empire-là et pendant la transition entre l'Empire babylonien et l'Empire perse. Okay? Donc, les Perses qui ont réussi à prendre le contrôle de l'Empire babylonien. Et donc, si Daniel a écrit ces visions-là à ce moment-là, il était avant l'Empire grec. Les Grecs existaient à cette époque-là, mais c'était plein de petites villes vraiment très, très faibles, bien avant qu'ils deviennent un grand empire. Et donc, c'était bien avant l'existence de l'Empire romain. Et pourtant, quand on lit avec attention, puis pas juste là, nous autres les chrétiens, parce qu'on a une vision étrange de ce monde, non. Les historiens, quand ils lisent le livre de Daniel, vont dire, OK, Daniel il est en train de décrire l'Empire babylonien, pas de surprise, l'Empire perse, avec beaucoup de détails, alors que lui a juste vécu au début de l'Empire perse. Il décrit avec précision l'Empire grec, les conquêtes d'Alexandre le Grand, de la manière que Alexandre le Grand était traité,
et les conquêtes de l'Empire romain. Mais il n'a pas vécu à cette époque-là. Et donc, les historiens qui ne croient pas en Dieu vont dire la seule explication possible pour le livre de Daniel, c'est que ça a été écrit après. C'est impossible que Daniel ait écrit ça avant l'Empire romain, parce qu'il est trop précis dans sa manière de décrire l'Empire romain. Et pourtant, je vous ai mentionné tantôt des manuscrits du Nouveau Testament. Je ne vous ai pas parlé des manuscrits de l'Ancien Testament, qui viennent confirmer l'existence du livre de Daniel bien avant l'existence de l'Empire romain. Les historiens sont pris avec un énorme malaise. Comment est-ce qu'on fait pour expliquer ça? Qu'un homme, des centaines d'années avant qu'aucun de ces empires-là existe, puisse les décrire avec autant de précision. Je vous donne un autre exemple de prophétie spécifique. La crucifixion de Jésus. Dans Matthieu au chapitre 27, je vais lire plein de versets qui décrivent justement cette crucifixion-là. Dans Matthieu 27, c'est écrit « Les Romains crucifièrent Jésus. Puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Les passants l'insultaient et secouaient la tête. Les chefs des prêtres, avec les spécialistes de la loi et les anciens, se moquaient aussi de lui. Ils disaient, « Il en a sauvé d'autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. En effet, il a dit, « Je suis le Fils de Dieu. » Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Cette histoire-là, on la connaît bien. Mais quelqu'un qui lit la Bible de la Genèse jusqu'à Apocalypse, qui la lit avec attention, mettons, va arriver dans Matthieu 27 en disant « Me semble que j'ai déjà lu ça en quelque part. Me semble que ce n'est pas la première fois que je lis ça. » Mais non, parce que bien avant dans l'Ancien Testament, dans le psaume 22, laissez-moi vous lire quelques versets du psaume 22. C'est le roi David qui écrit ce psaume-là en disant, dès le verset 1, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ricanent, ils hochent la tête. Recommande ton sort à l'Éternel. L'Éternel te sauvera. Il te délivrera puisqu'il l'aime. Oui, des chiens m'environnent. Une bande de cérélas rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort mon habit. On n'a pas le choix de voir que ce que Matthieu il dit au chapitre 27 ressemble étrangement beaucoup à ce que David a écrit dans le psaume 22. Alors que le psaume 22 a été écrit environ 1000 ans avant la crucifixion de Jésus. Puis là, je pense à toi, sceptique. Tu te dis, Matthieu, il est juste venu recopier les versets du psaume 22. Il est juste venu réécrire ce qui était déjà écrit. Ouais, le malaise, là, c'est que dans le psaume 22, c'est vraiment écrit, je pense, au verset 16 ou 17, « Ils ont percé mes mains et mes pieds. » On n'a pas le choix de réaliser qu'on lit l'histoire de Jésus, ça, c'est de la crucifixion. Là, voici le malaise. C'est que le psaume 22 a été écrit autour de 700 ans avant que la crucifixion existe dans l'histoire de l'humanité. Explique-moi ça. C'est trop spécifique. C'est trop précis pour qu'on ne prenne pas au sérieux ce qui est dit ici. Ça, c'est 2 exemples parmi des centaines de prophéties ultra spécifiques qui se sont réalisées. Alors, je reviens à notre phrase du début. La Bible est une collection fiable de documents historiques écrits par des témoins oculaires pendant la vie d'autres témoins oculaires. Ils rapportent des événements surnaturels qui ont eu lieu en accomplissant des prophéties spécifiques et ils prétendent être d'origine divine plutôt qu'humaine. Là, je pense à toi, sceptique. Malaisé dans ta chaise.
avec trop d'éléments qui n'ont toujours pas de sens dans ta tête. Comment est-ce qu'on fait pour expliquer tout ça? Comment est-ce qu'on fait pour comprendre tout ça? Comment est-ce que tout ça est possible? Ben, peut-être que le dernier ingrédient de la phrase que j'ai répétée à plusieurs reprises à date, c'est l'ingrédient qui manque. Les auteurs de la Bible sont des gens qui ont écrit de leur propre volonté. Mais il n'y a aucun des auteurs de la Bible qui vont dire que c'est de leurs propres idées qu'ils ont écrit ça. Les auteurs de la Bible ne prétendent pas que c'est eux autres qui sont derrière l'écriture de ce livre-là. Ils vont dire que c'est Dieu qui est derrière l'écriture de ce livre-là. Et comment expliquer 66 livres, 40 auteurs, 1500 ans à raconter une seule histoire, prédire d'avance des choses qui arrivent de manière spécifique, des centaines d'années auparavant? Il faudrait un Dieu qui soit derrière l'écriture de tout ça. J'aimerais ça vous lire un verset dans 2 Pierre au chapitre 1. C'est écrit au verset 20 et 21. Pierre, il dit « Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle. » Les auteurs de la Bible, ce n'est pas eux autres qui ont eu des bonnes idées, là. Car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors Pierre, il dit, il y a le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui lui orchestre toutes choses, organise toutes choses et pousse toutes choses pour qu'on ait accès à cette collection-là. Et ce qui est vraiment spécial et mystérieux de l'œuvre du Saint-Esprit, c'est que ce n'est pas le Saint-Esprit qui est venu faire une dictée dans l'oreille de Paul et de Pierre. Paul et Pierre sont des bons exemples de des hommes qui vivent des circonstances ultra particulières, qui écrivent à des gens qui vivent des circonstances ultra particulières. Et à travers ce moment de l'histoire-là, Dieu nous donne un message qui dépasse l'histoire et qui est capable de venir nous toucher dans notre histoire. Pourquoi? Parce que la Bible est d'origine divine. Si tu ne le crois pas, du moins c'est ce qu'elle prétend. Les prophètes vont dire « Ainsi parle l'Éternel ». Pierre va dire « Ça ne vient pas de nous autres, c'est poussé par le Saint-Esprit ». Alors pour la dernière fois, la Bible est une collection fiable de documents historiques écrits par des témoins oculaires pendant la vie d'autres témoins oculaires. Ils rapportent des événements surnaturels qui ont eu lieu en accomplissant des prophéties spécifiques. Et ils prétendent être d'origine divine plutôt qu'humaine. Si la Bible, c'est ça, j'ai 3 questions pour nous. La première question, c'est « L'as-tu déjà lu? » Sachant que c'est ça la Bible, as-tu déjà pris le temps de le lire? Ma deuxième question s'adresse à ceux qui disent « Non, je n'ai jamais pris le temps de la lire. » Sachant que c'est ça la Bible, qu'est-ce qui te retient de la lire? Sérieusement. La réponse à cette question-là détermine la relation que tu as présentement avec le Dieu de la Bible. Ma troisième question, c'est pour ceux qui disent « Oui, moi j'ai déjà lu la Bible. » Ma question est la suivante. Qu'est-ce que tu en fais? Sérieusement? Parce que la réponse honnête à cette question-là détermine la relation que tu entretiens avec le Dieu de la Bible. Prions.